Tu as abandonné ton premier amour. Nous voyons une très bonne église qui identifie les faux prophètes, qui identifie les faux docteurs. Mais Christ est en train de dire à cette église, j'ai contre toi une chose. Tu as abandonné ton premier amour. L'amour ici, c'est quoi? Parce qu'il faut toujours comprendre au sujet de l'amour. Cette église doit être experte dans la définition de l'amour. L'amour a 3 niveaux. Je vais encore le répéter aujourd'hui. Je l'ai prêché il y a 2 semaines ou une semaine au mariage de mes enfants là. Je vais encore le répéter aujourd'hui. L'amour a 3 niveaux. Il y a l'amour de Dieu. C'est l'amour quoi ici? C'est l'amour agapao. C'est l'amour inconditionnel. L'amour qui ne regarde pas les défauts. C'est l'amour qui aime tel que la personne est. Ça ne regarde pas les défauts. Ça, c'est l'amour de Dieu. Puisque si Dieu nous regardait aujourd'hui, personne n'allait nous accepter. Mais Dieu ne nous regarde pas. Tel que nous sommes, il nous accepte. Ça, c'est l'amour agapao, l'amour de Dieu. L'amour eros, c'est l'affection que j'ai envers ma femme. L'affection, l'intimité que quelqu'un a, éprouve envers quelqu'un d'autre. Ça s'appelle aussi amour. Mais ça, c'est un sentiment. Ça, c'est une émotion. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu n'est pas une émotion. Est-ce que vous me suivez? Et il y a l'amour philéo, l'amour que j'ai envers mes frères, l'amour que j'ai envers mes sœurs. Avec quelqu'un qui parle ma langue, la langue de mon village, je sens qu'il y a quelque chose qui nous lie. Vous comprenez? Dès que quelqu'un parle lingala qui est par exemple au pôle Nord et quelqu'un parle lingala, tout de suite tu vas te sentir proche de lui. Tout de suite. Ça c'est l'amour philéo. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Puisque les jours qu'il t'injurie, tu les fouilles. Hein? Beaucoup de le pôle Nord, vous avez mis bal. Vous sur la lingala. Mais quand vous faites, t'as la voulu que vous voilà. Ça c'est l'amour philéo. Alors, ici, Jésus est en train de dire à Éphèse, je ne regarde pas l'amour philéo, je ne regarde pas l'amour éros, je regarde l'amour de Dieu. Agapao. Tu as abandonné l'amour que tu avais envers moi, Dieu. Maintenant, bien aimé, si quelqu'un abandonne, le mot est bien choisi. Abandonner, ça veut dire quoi? Je suis allé en brousse avec un chien. Hein? Je suis allé dans la forêt avec un chien. J'arrive dans la forêt. Avec ma conscience, je dis, je laisse ce chien ici dans la forêt et je viens dire à ma famille que j'ai laissé le chien dans la forêt. Vous me suivez? J'ai laissé le chien dans la forêt. Ce n'est pas que j'ai perdu le chien. Je ne l'ai pas perdu. Donc, ils n'ont pas perdu l'amour. Mais ils ont fait quoi? Abandonner. Donc, avec leur conscience, une décision consciente. C'est lui qui abandonne. C'est par exemple quelqu'un qui abandonne sa femme. C'est quelque chose que vous savez. C'est ça le mot, non? Voilà. Est-ce que Aboudi non? Asonola. Voilà. C'est ça. Ils ont abandonné l'amour. Ils ont abandonné l'amour. Le premier amour. Quand l'église a commencé, ils avaient une affection, un attachement, une communion avec Dieu. Mais au fur et à mesure que l'église évolue, ils lâchent. Alors qu'ils ont persévéré tout au long de la route. Ils ont détecté les faux docteurs. Ils ont rejeté les méchants. Mais ils ont abandonné le premier amour. Bien-aimé, ça c'est grave. Quelqu'un qui abandonne le premier amour, l'amour de Dieu, n'est pas avec Dieu. Pourquoi? Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Sa nature, c'est l'amour. S'il est amour et toi qui abandonnes l'amour, est-ce que tu vas encore t'appeler être avec Dieu? Non. Donc c'est ce que Jésus est en train de reprocher à Éphèse. Éphèse, ce que j'ai contre toi et que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Comme c'est un Dieu bon, comme c'est un Dieu merveilleux, il lui donne un conseil. Et c'est le conseil qu'il est en train de te donner aujourd'hui. Le verset 5 du chapitre 2 de l'Apocalypse dit, souviens-toi
d'où tu es tombé. Bien-aimé, c'est la même chose avec toi. Regarde toi-même. Où est-ce que tu es tombé? À quel niveau tu as déraillé? Au Bimana et Sikanini. Et il continue à dire, répands-toi. Ici, repentir, cette église, vraiment, si vous saviez ce que je vous dis. C'est repentir, ce n'est pas pleurnicher devant ses péchés. C'est repentir, c'est quoi? Tu es allé dans cette direction, mais quelqu'un te dit, hé, tu es perdu. Tu dis, j'arrête là, je fais marche arrière et je reviens. C'est repentir, c'est changer la direction de toute sa conception et de toute sa vie. La première parole de Jésus aux Israélites, c'était répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pourquoi? Eux, ils attendaient le Messie. Ils continuaient à attendre le Messie. Et Jésus leur dit, mais changez votre façon de voir les choses. Changez votre conception. Pourquoi? Puisque le royaume de Dieu est à votre portée. Jusqu'à la portée de la main, puisque je suis là. Vous pouvez me toucher. Est-ce que vous me suivez? Are we together? Yeah. Donc, les conseils ici, bien-aimés, change la direction de ta vie. Change la direction de ta vie. Abandonne ce que tu faisais. Et viens à Jésus. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés, Romains chapitre 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ouais. Donc, c'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de changer la direction de votre vie. Pourquoi faire? Pour pratiquer les premières œuvres. Pratiquer les premières œuvres. Et les premières œuvres, bien aimé, tu dormais à l'église. Tu veillais à l'église. Tu gênais pour l'église. Mais à cause de l'iftek, tu ne gênes plus. À cause de je ne sais quelle bouffe tu manges, tu ne te souviens plus. Même prier devient un problème. Prier devient un problème. Pourquoi? Puisque tu as un bon matelas. Mais quand les mouches te piquaient, les moustiques te piquaient, là tu priais. Aujourd'hui, tu peux dormir tranquillement. Tu ne pries pas. Tu ne peux pas prier. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Et c'est avec ça qu'il donne maintenant un avertissement. Si tu ne fais pas ça, j'ôterai le chandelier de sa place. Tu ne seras plus la lumière. Et imaginez-vous, bien aimé, je crois que c'est un comédien qui avait dit, au lieu d'aller acheter une bonne ampoule, il est allé acheter l'ampoule Yamolili. Maintenant, si tu imagines, si on t'amène une ampoule Yamolili dans ta maison, il fait déjà sombre, mais il y a une ampoule Yamolili. Si vous maintenant ici, donc Dieu va enlever le peu qui se trouve en toi pour que tu sois ténèbres, fond ténèbres. Tu t'imagines ça? Bien-aimé, c'est le temps de nous réveiller. J'ôterai le chandelier, ton chandelier de sa place. J'ôterai le chandelier de sa place. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Il nous donne un message d'espérance, un message de victoire. Et regardez ce qu'il dit plus loin. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Oh là là. À celui qui vaincra. Pour vaincre, il faut des combats. Ça veut dire quoi? Je l'ai dit au mariage et je le répète ici devant vous. Toute vie de succès, c'est une succession de combats et de victoires. Si tu vois quelqu'un assis, bien dormir, vous ne savez pas ce qu'il a combattu. Vous ne savez pas combien de victoires il a gagné. Et vous devez aussi combattre. C'est pourquoi Paul, moi je l'aime bien, il dit à Timothée,
Combat. Combat comme un bon soldat. Combat le bon combat de la foi. Moi, j'ai combattu ce combat. J'ai achevé ma course. La couronne m'est réservée. Car j'ai gardé la foi. La plupart ont perdu la foi en cours de route. Parce qu'ils n'ont pas pu combattre. Et Jésus dit ici, à celui qui vaincra, je lui donnerai accès à l'arbre de vie. Nous voyons cet arbre où dans les jardins d'Éden. Avant, l'homme mangeait de l'arbre de vie. Mais quand il est tombé, les chérubins l'ont empêché de ne plus manger de l'arbre. Mais ici, Jésus vous dit, si vous avez vaincu, je vous donne accès à l'arbre de vie pour vivre éternellement. Pour vivre éternellement. Bien-aimés, revoyons notre vie. Quelle est notre relation avec Dieu? Quelle est notre relation avec Dieu? Il y a des combats que nous devons remporter. Où est l'amour que nous avons envers Dieu? Jean 14, verset 15. Jean 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh là là. Bien-aimé, ça c'est très important. Personne ici ne peut dire qu'il aime Dieu et ne pas faire le commandement de Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de nous demander aujourd'hui. Si vous m'aimez, faites mes commandements. Pratiquez-les. Vous ne pouvez pas chaque jour écouter la parole de Dieu et croire que cette parole ne vous sert à rien. Pratiquez la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu dans votre vie. Et nous avons un exemple de quelqu'un, c'est Josué. Josué a reçu le bâton de Moïse. Il a succédé à Moïse et il a marché avec les enfants d'Israël. Dans sa vieillesse, il voulait mourir. Il a dit une chose qui doit nous troubler. Nous regardons dans le chapitre 22 et nous lisons le verset 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Parole du Seigneur. Bien aimé, ça c'est très important. Ça vient de quelqu'un qui a eu une expérience personnelle avec Dieu. Josué, Dieu a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et ce qu'il va léguer, il demande aux enfants d'Israël. Je vous demande de vous accrocher aux lois, aux ordonnances de Dieu. Et aimez votre Dieu. Attachez-vous de tout votre cœur et de toute votre âme. Il n'a pas mentionné la force. Parce que ce sont les trois aspects avec lesquels nous devons nous attacher à Dieu. Quelle est votre relation avec Dieu aujourd'hui? Vous écoutez la parole, vous ne l'appliquez pas. Vous regardez les choses, ça ne vous dit rien. Si aujourd'hui, Jésus devait vous adresser une lettre, est-ce que vous pouvez vous retrouver avec 3, 4, 5 qualités que Jésus dit, je connais? Et quels sont les défauts que Jésus va piquer sur vous? Certainement, il va vous dire, vous ne donnez pas. Vous ne donnez pas. Vous ne vous donnez pas totalement. Puisque donner à Dieu, c'est quoi? Non seulement vous vous donnez vous-même, vous devez donner vos biens, vous devez donner votre temps. Vous dégagez le minimum de vous-même, le minimum de votre temps et le minimum de vos biens. On ne peut pas servir Dieu comme cela. Persévérer jusqu'au bout. C'est donner totalement. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être touché par sa relation avec Dieu aujourd'hui? Ne regarde pas ce que tu faisais il y a 20 ans. Ne regarde pas ce que tu faisais. Parce que si aujourd'hui tu racontes aux enfants ce que tu faisais à Dieu, les enfants vont te poser la question, mais au commis, voilà. Où est-ce que tu es? Tu es où aujourd'hui? Quelle est ta relation avec Dieu? Nous nous levons et je vais dire, puisqu'il y a des gens qui s'étaient levés l'autre jour quand le docteur Sonny avait fait l'appel aux gens qui ont perdu quelque chose en cours de route. Bien aimé, retrouver cela. Retrouver le goût de servir Dieu. Nous nous levons, nous allons terminer ce message. Il faut retrouver le goût. Retrouver votre place.
retrouvez les œuvres, retrouvez le travail, retrouvez la persévérance que vous avez dans les choses de Dieu. Oh Père de gloire.